J-3 avant les élections législatives de dimanche. Il faut voter. Et justement, pour en parler, nous sommes avec Élie Corchia, président du Consistoire central de France. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Effectivement, alors on va parler aussi de l'événement de ce week-end, Yom Rashi, qui aura lieu à Troyes. Mais d'abord, c'était important pour vous de dire aux auditeurs et aux auditrices qu'il faut aller voter. Bien sûr, c'est très important. On a appelé la chronique de ce matin dimanche. On vote. Et on va à Yom Rashi. Et la première des choses, évidemment, c'est d'aller voter. Ce sont des élections très importantes, législatives. Vous savez, quand j'ai organisé Yom Rashi et que j'ai appris le 9 juin au soir que le président de la République avait dissous l'Assemblée nationale et que le premier tour allait être dimanche 30 juin, le jour de Yom Rashi, cet événement biennal, j'ai tout organisé avec notamment beaucoup de communautés qui partiront d'Île-de-France, beaucoup d'amis qui s'étaient mobilisés, qui avaient pris des cars, pour que tous les cars, par exemple, qui partiront d'Île-de-France, puissent partir une fois que les gens ont pu voter. C'est-à-dire qu'on va faire partir des cars à 10h, 10h30 pour qu'on soit sûr que tout le monde a pu voter, a pu accomplir son devoir civique, son devoir de citoyen pour voter entre 8h et 9h30, 10h et prendre le car ensuite pour arriver en fin de matinée à Troyes. Et je ne parle pas évidemment de tous les gens de la région. C'est important de voter. D'ailleurs, on voit qu'il y aura une très forte participation. On a vu qu'il y avait énormément de procurations qui avaient été données, rien que pour ça, et qu'il y aura une participation importante. Et c'est important de ne pas être dans un défaitisme. On a actuellement une période, regardez depuis le 9 juin, tous les jours, on vit entre le déclinisme et le défaitisme. On a l'impression qu'on est face à une fatalité. Ouais, à deux choix. On entend parler des extrêmes toute la journée. On entend parler d'un choix qui serait finalement réduit entre d'un côté le Rassemblement national et de l'autre côté le nouveau Front populaire qui est sous la coupe de LFI. Et je crois qu'il faut quand même dire avant ce premier tour à celles et ceux qui nous écoutent qu'on n'est pas dans un deuxième tour d'élection présidentielle. On est face à une élection qui est finalement composé de 577 élections différentes, c'est 577 législatives différentes. On a le choix et nous avons des amis. Nous avons quand même des hommes et des femmes politiques. J'entendais tout à l'heure mon ami Geoffroy Boulard, par exemple, répondre aux questions de Christophe Barbier. On a des députés sortants et on a des candidats qui se présentent aussi, que nous connaissons depuis longue date, qui ne sont pas des amis de circonstance ou qui viennent d'arriver en disant nous sommes les amis de la communauté juive. Je ne parle pas des ennemis par contre que nous avons et nous savons très bien où sont nos ennemis aujourd'hui, notamment du côté de certaines personnes à LFI qui depuis le 7 octobre ont montré leur antisionisme et leur antisémitisme à plusieurs égards. Mais pour revenir là-dessus, nous avons des personnes que nous connaissons qui ont toujours été à nos côtés pour défendre les messages, les valeurs des Juifs de France, et je crois qu'avant ce premier tour, il était important de le rappeler, et je dis à toutes celles et ceux qui nous écoutent, ne soyons pas défaitistes, ne soyons pas déclinistes, continuons à avoir foi, à avoir espoir dans notre pays, et soutenons celles et ceux qui nous soutiennent, qui soutiennent les valeurs que nous portons depuis des années. Alors dimanche, on va voter et puis après, on va à Troyes pour la journée du judaïsme français. C'est Yom Rashi, c'est la deuxième édition, Élie. Exactement. Après le succès de cette création que nous avons fait il y a donc 2 ans, nous serons de nouveau à Troyes en ce 30 juin pour la journée du judaïsme français organisée par le Consistoire de France et la maison Rashi de Troyes avec beaucoup de partenaires. Je peux pas les citer tous ici, mais les pouvoirs publics nous ont soutenus, la ville de Troyes, la région, le département et d'autres partenaires que nous avons aussi qui nous ont soutenus, des fondations, la région Île-de-France aussi. Et je vais revenir sur 2 points, parce qu'on pourra pas citer tout ce qu'il y a. On en reparlera peut-être d'ailleurs la semaine prochaine sur les moments forts qu'il y a eu. D'ailleurs, je veux rappeler que Radio J est partenaire et Actualité Juive aussi. Et je vais revenir sur 2 points. Vous savez qu'on a un calligraphe qui, durant toute la journée, pour les jeunes comme pour les moins jeunes, Franck Laloux, qui expliquera et nous montrera la différence entre l'écriture, l'alphabet, tout ce qui se cache derrière les lettres de l'alphabet de Rashi et en comparaison avec l'alphabet hébraïque d'aujourd'hui. C'est le grand spécialiste de l'alphabet, des lettres hébraïques et nous passerons une journée magnifique avec lui. On aura aussi David Abitbol qui va nous exposer des clichés, des nouveaux clichés qu'il a pris et qui donneront lieu à un livre l'année prochaine sur des synagogues sublimes du monde entier. Et il sera là pour expliquer comment il a été dans ces pays de Roumanie aux États-Unis, en passant par l'Angleterre ou d'autres pays encore. Et puis il y aura 2 moments aussi sur lesquels je voulais revenir. D'abord, évidemment, la librairie éphémère où des auteurs viendront faire des séances de dédicaces. Nous aurons une magnifique librairie éphémère
Rachel Kahn, le grand rabbin Chaim Korsia qui vient de sortir un livre, ou encore Anna Kleinman, l'artiste qui vient de publier un livre qui s'appelle De la mémoire à la transmission, seront là durant toute la journée à la librairie éphémère. La grande conférence où vous serez avec moi, et j'en suis ravi, avec Rachel Kahn, avec le grand rabbin de France, sur le thème « Être juif en France » après le 7 octobre. Et cette grande conférence donnera lieu d'ailleurs à une diffusion sur France 2 dans un reportage dans quelques semaines. Et puis, vous le savez, on va finir en beauté. On va finir à 5h30 avec un spectacle exclusif qui a été créé pour Yom Rashi et seulement pour Yom Rashi. Et ce spectacle exclusif, eh bien, il va mêler de la musique avec la guitariste franco-israélienne en trio, Liat Cohen, qui sera accompagnée de 2 musiciens remarquables. Et puis, vous le savez, nous aurons Elsa Zilberstein et Pascal Elbé qui liront dans une version théâtrale des textes que nous avons choisis de femmes et d'hommes qui ont marqué la France, qui ont apporté à la France sur le terrain judiciaire, sur le terrain politique, sur le terrain de la littérature ou des arts, et qui étaient à la fois de grands Français et de grands Juifs. Et très rapidement, on peut encore s'y rendre si les auditeurs nous écoutent. Oui, vous on peut pouvez y aller continuer. Librement. Allez-y, allez sur le site de la Maison Rachi. On a envoyé des mails. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, mais sur inscription obligatoire. Et soyons très nombreux dimanche pour fêter le judaïsme, pour célébrer la vitalité du judaïsme français à Troyes. Eh bien, je vous dis à dimanche. Élie Korchia, merci. Et donc, on se voit ce week-end. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Radio J.